Ah, président. Oui, honorable Gou. Président. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Mais tu vas me le dire. Non, il y a un boueret même dangereux. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pauvre Real. Tu dis quoi? Real Madrid. Tu dis quoi? Les Madrilènes. À la Madrid! Regardez, regardez. Mais ça va pas. Go. Ça va pas. Go. Pauvre Real. Go. Real qui est notre rival là. En tout cas, on se bouscule, on se taquine et tout ça. Mais là, sincèrement, il faut reconnaître qu'ils ont des problèmes. Hein. Go. Il faut les aider. Non, il faut les aider. Sérieux. Go. Oui. Quand tu dis Real, là, il ne faut pas dire pauvre Real. Pourquoi? Moi, en tant que Barcelonais, Oui. Real, là, je m'en gagne. Oui. Attends, président. Je m'en gagne. Tu es pauvre Real de quoi? Président. Toi, tu as pitié de cette équipe-là. J'ai dit, nous deux, on est Barcelonais. Oui. Mais quand je dis Real fait pitié, là, Oui. c'est que ça fait vraiment pitié. Ce qui se passe là-bas, là, c'est dangereux, c'est pas bon. Ils font rire même. Et s'il ne faut pas attention, ils vont couler en deuxième division. Attends. Ça va pas. C'est vous qui avez pris Mbappé. Oui. Vous avez pris Vinicius. Oui. Vous avez pris Rodrigo. Vous avez pris Bellingham. Et c'est vous qui jouez comme une équipe du Gondwana? Mais ils ont des problèmes. Ils pensaient qu'ils s'ils rassemblaient toutes ces stars-là, ils allaient remporter la Champions League. Patatras, directement à côté. Ils sont tombés dans l'eau. Pouloum. Tu as vu leur stade là? On dirait le truc pour faire du riz, pour cuisiner du riz. C'est quelle équipe ça? Non, Real fait pitié. J'ai dit, Charlotte, attends, c'est quoi? Ouais. Quand on parle de choses sérieuses, J'ai dit, tu nous laisses. Real. Non. Real. Ils vont pleurer aujourd'hui. Ils vont pleurer cette année-là. J'ai dit, Real ne peut pas gagner match. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est acheter penalty. J'ai dit, eux-mêmes, la VAR là, eux-mêmes, ils achètent tous les gars qui sont autour des VAR. Dans le cas là. Mais si tu cours, tu vois un attaquant qui court là, même quand il passe à côté de la surface de réparation, il tombe, on dit penalty. Oui. Le gars, il s'en va regarder la VAR, on voit clairement qu'il est en dehors du carré. Et il dit penalty. Tu sais ce qu'ils ont fait un jour là? On a fait le match 1-0, ils ont perdu 1-0. Hein. Le match est fini, 92e minute, les équipes sont sorties, tous les spectateurs. On a fait revenir les deux équipes. On dit on ajoute 10 minutes encore. Mais c'est ça. C'est ça le Real. Real, c'est pas possible. C'est ça le Real. Une fausse équipe comme ça. Tant qu'il n'y a pas penalty, Real ne joue pas ballon. Président. Dès qu'on commence à... Charlotte, tu vas nous énerver, hein? Attends. On est en train de parler de choses sérieuses, là. Tu sais ce qui leur fait mal, Real? C'est le petit, là. Le petit 10, là. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Non, petit là, il est fort. Non, trop. Et quand il prend le ballon comme ça, là, quand il prend le ballon comme ça, là, Rudiger, là, oui. Quand il fait ça, viens. J'ai dit, quand il fait ça, Rudiger s'en va à droite, lui va à gauche. Lamine Yamal, c'est quelque chose. Quand il fait comme ça, extérieur du pied, il fait ça, 4, ça va comme ça. Tu sais que... Et puis Rafinha, coup de tête, quand il fait comme ça, 4, au coin. Au coin. Et passe décisive. Lamine Yamal. Ouais. Tu sais que Lamine Yamal, là, sa maman, c'était ma voisine. Hein? Non, président, là, quoi? On est en train de parler. Mais si ça rentre dans les foutaises, moi, je ne supporte pas ça. Bon, Charlotte, tu voulais parler de quoi? Non, Président, si je comprends bien, le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le Real de Madrid. Voilà, c'est le Real. C'est ça? Ouais. Oui. Charlotte, toi aussi, le match est en train de se dérouler. Peut-être c'est à la mi-temps, on va commencer la session. Ah, ok. Bah, attendons donc la mi-temps. Ah, faut pas te presser parce que souvent il y a temps additionnel. Ah. Président! Soldat! Soldat, garde à vous. Repos. Position commando. Soldat. Lui, là, il va se blesser un jour. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, président, Oui, soldat. il y a des vieux de ma région
De ta région? de ma région. Ils ont fait quoi? Et la région de mon cousin, l'honorable Gou aussi, Sous les qui sont là. Quoi? Ah bon? Donc, je suis venu vous prévenir. Il cherche quoi? Ça, je ne sais pas. Non, 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 pourquoi tu ne leur as pas demandé? Ils cherchent quoi? Mais je ne sais pas. Mais ils n'ont pas à venir ici. Pourquoi ils viennent ici? Ils viennent chercher quoi? Bon, président, Vous- Mais il faut Gou, les qu'est-ce bloquer qu'il y a? pas. Non, 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 non. Ces vieux-là, c'est des sorciers. Et alors? Mais ici, ils disent qu'ils veulent venir ici. Il faut les laisser. C'est des sorciers, président. Tu ne les connais pas. Dieu. Ils t'ont dit quoi? J'ai dit aussi. ils m'ont dit qu'ils veulent parler au président. À moi? Oui. C'est faux. Mais pourquoi c'est au président qu'ils veulent parler? C'est moi ils cherchent. Pourquoi ils veulent parler au président? Ils non, ont moi, quand c'est- même un grand cadre dans leur région là-bas qui est Gou. Ils n'ont qu'à expliquer ça à Gou. Non, il ne faut pas nous mettre ensemble. Il ne faut pas Non. nous mettre ensemble. Non, honorable Digbe, peut-être que c'est lui le problème. Donc tu Attends. ne peux pas expliquer ton problème à tes problèmes. Charlotte, c'est qui est problème? Elle a Dieu, hein. Charlotte, tu vas me dire qui est problème de problème? Gaou, tu parles à qui comme ça? Tu gonfles ta poitrine là. Tu as entendu le président parler? Toi- Tu as entendu l'honorable Digbe parler? J'ai dit- Toi, tu me parles en tant que qui? Boîte, Hein? boîte de Toi, conserve. tu me parles en tant que qui? Ta boîte de conserve là, je vais frapper dedans. Viens frapper, viens frapper. Tu Viens me connais? frapper. Oui, viens me frapper. Toi, tu penses que moi j'ai peur de ton Toi, général tu de penses Marie, là? que moi j'ai peur de Enlève toi? ta main là devant Je moi. n'enlève pas, Je je monte ça tout n'enlève de pas. Go, arrête. Non, quand même. laissez-les, n'a qu'à respecter les gens. Mais tu vas Et pas... quand elle va en vrille comme ça, toi tu la soutiens. Et alors? On va là-bas. Je la soutiens. Fais-moi ça. Soldats viennent nous dire qu'il y a des notables de ton village qui viennent ici. Ça veut Oui, dire qu'il y a, oui, oui, il y a un problème sérieux. Tu veux fuir? Ils sont 3. Ils sont 3, hein? 2 hommes, une femme. C'est des D'accord. sorciers. Ok, faut les faire venir. En attendant, je fais venir l'huissier. Hey, là, Oui, je suis président. moi. Oui. Huissier. Président, oui. Huissier, quand on voit les couleurs de ta tenue, on sait que tu ne peux pas être du Real. Président, pour une fois, je pense que je vais vous décevoir. Je suis membre, actif, supporter, fervent et ardent du GOAT, le seul, celui-là même qui a joué au Real de Madrid, Cristiano Ronaldo. Merci, restez assis. Bon, huissier, je ne te parle plus. Président, c'est pour m'amuser. Hein? Oui. Ah, tu tiens à ton salaire à Oui, la fin du effectivement. mois. Huissier, Oui. à toi l'honneur. Très bien. Mesdames et messieurs, démarrons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire qui vient d'un pays. Quand je vous dirai le nom du pays, vous serez obligés de rire à tout ce qu'il va dire. Même son bonjour, riez. Il est originaire du Bénin. Un triomphe, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour DG Roland du Bénin. On voit à quel point vous avez peur. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des pauvres dans la salle? D'accord. Personne, hein? La Banque mondiale a défini un pauvre comme étant toute personne qui suit un spectacle d'humour gratuitement ici au Gondwana. Combien avez-vous payé avant d'entrer? Ça veut dire que vous êtes tous des pauvres. Mais pourquoi avoir honte? Franchement, moi je suis un pauvre et je vous assure, c'est la meilleure des bénédictions. Oui, Dieu lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Non, c'est merveilleux, quoi. Donc, je vous invite à répéter après moi, Seigneur, merci de m'avoir fait pauvre. Donc, la pauvreté a beaucoup d'avantages. Déjà, il y a la tranquillité d'esprit. Oui, le pauvre dort profondément, la bouche ouverte, les portes ouvertes aussi. Il s'en fout. Même le voleur vient pour voler, parfois même il a même pitié de lui. La semaine dernière, moi, j'ai reçu la visite d'un cambrioleur. Quand lui-même il a vu ma situation, quand il a vu là où je vivais, il est allé faire un ravitaillement, il a fait la cuisine, on a mangé ensemble. On a sympathisé, il m'a même donné quelques secrets de son métier au cas où j'aimerais changer de métier.
Et en partant, il m'a donné 2000 francs pour m'encourager à vivre. Sérieusement, même quand il s'agit de maladies, le pauvre n'a jamais de maladies compliquées. C'est soit maux de tête, soit maux de ventre, et c'est tout. Même quand ça devient grave, c'est que c'est le palu. Et là encore, grâce à sa connaissance ultime sur la nature et les plantes, il va concocter une tisane qui peut guérir 1000 maladies en une seule prise. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous les pauvres, nous sommes de grands savants. Je vous assure. Les citations comme « vanité des vanités »,« tout est vanité hein? »,« la richesse est éphémère »,« l'argent ne fait pas le bonheur », c'est notre propriété intellectuelle. Parce qu'il n'y a qu'un pauvre, vous pensez de la sorte. Et en parlant de citations, vous connaissez certainement celle qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ou bien, elle est du chimiste Lavoisier. Mais Lavoisier n'était pas que chimiste, c'est avant tout le père spirituel de tous les pauvres. Et grâce à sa formule magique, nous avons créé le style Destroy. Les pantalons, chemises trouées, déchirées que vous portez, vous faites les malins là. C'est pour les pauvres. Parce que c'est quand c'est gâté que le pauvre lui l'aime utiliser. Non mais la pauvreté, c'est une bonne chose. Et quand tu es pauvre, dans ta vie, c'est la transparence totale. Pas besoin même de tester ta copine en amour. Non, la pauvreté déjà va faire le test. Voilà pourquoi lorsqu'une femme dit qu'elle est amoureuse d'un homme pauvre, c'est que c'est une parole d'évangile, un miracle, un dogme, un serment, le Saint Graal. Un applaudissement s'il vous plaît. Avec un peu de recul, quand on regarde bien, on se rend quand même compte que le pauvre et le riche, ils ont des points en commun. Oui, le riche, il laisse un héritage à la banque pour ses 2 enfants. Le pauvre également laisse un héritage au quartier, 22 enfants. Le riche est financièrement stable. Le pauvre également est financièrement stable. Oui, parce que sa fortune est égale à 0. C'est stable ou c'est pas stable? Mais moi, ce qui me sidère dans la vie du pauvre, c'est son humilité. Le pauvre fait toujours ce qu'on lui demande. S'il vous plaît, levez vos 2 mains. Vos 2 mains en l'air. Tout le monde. Voilà. Faites I. Oh. Eh. Qu'est-ce que je vous disais? Le pauvre obéit toujours. Soldat, Ouais, qu'est-ce qui se président. passe? Oui? Bon, ils sont là, les vieux. Ah ben fais-les entrer, vite. Oh, doyen. Venez. Voilà. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Bienvenue d'abord. Hein? Bonjour, président. Bonjour. Bonjour, les vice-présidents. Oui, Bonjour. bonjour. Va droit au but, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Il faut parler en Go. Ça veut dire quoi ça? Laisse Président. nous inviter, allez-y. Vous avez à ma droite Zoudao, région de l'Ouest. Enchanté, madame. Et à ma gauche, Agostino, région du Nord. Moi-même, votre serviteur Gaston Jupon, région du Sud, du Centre et de l'Est. Vous êtes chez vous ici. Monsieur le Président, Oui? si vous nous voyez ici ce matin, c'est que rien ne va dans nos régions. Mais qui t'a envoyé ici? Qui t'a invité ici? Si ça ne va pas, tu ne peux pas gérer ça là. Go. Est-ce que vous êtes obligé de venir ici? Vous êtes obligé de venir ici. Oh, go, ferme magasin là, le monsieur va parler. Moi, je ne comprends pas. Laisse-les s'exprimer. C'est la maison du peuple ici, tout le monde a le droit à la parole. Vous continuez, Oui, monsieur. Président. Oui. Il y a des cadres de ce pays qui sont originaires de notre région. Monsieur le Président, c'est malheureusement eux qui sont à l'origine de guerres de territoire qui va bientôt éclater. Non. Regardez-moi ces Mais, propos. mais attendez, monsieur, ce que vous êtes en train de dire là, c'est très très grave. Mais c'est grave. Et en quoi ça nous concerne ici, nous, en tant que Ah Parlement? si, si, Je vous écoute, madame. parce qu'il s'appuie sur toutes vos lois que vous votez ici. Et il profite de cela pour voler toutes nos terres. Non. Vous voyez la petite délégation que nous sommes? Oui. Elle occupe plus de 20 millions d'hectares de la terre de notre pays.
cette petite délégation-là, ça équivaut à 2 millions d'hectares. Joudao, toi, je te remarque, je t'ai trop remarqué. Go. Donc, toi, je t'ai trop remarqué. Go. Fais attention, Joudao. Go. Joudao, fais attention à moi. Go, tu peux- Non, go. non, celle-là, je l'ai trop remarqué. Go, tu ne peux pas traiter les invités comme ça. Elle est très impolie, celle-là. Il y a tout le pays qui regarde. Regardez-moi celle-là. Un peu de tenue quand même. Ça fait Chers moi de venir aînés, ici. chers aînés, avec tout le respect, je vous assure que nous allons nous pencher sur ce problème. Ouais, j'ai dit, excusez-moi, Go, tu as arraché le terrain de qui là-bas? Oui. Dis-moi, si tu es garçon là, repose la même question. Si tu es garçon et que tu es sûr de toi, repose la même question. Go. Non, Non, tu ne vas pas refaire ton cirque là. Quand ceux-là ils viennent se moquer de moi, pourquoi lui il les suit? Il les suit Ils pourquoi? sont pas Qui venus se se moquer sent de toi. morpheux se mouche. Voilà. Je me mouche bien, Voilà. je me mouche comme je veux. Oui. Ah, je me mouche. Bon, cher monsieur, en tant que président de ce Parlement, je vous assure que le bureau exécutif va prendre votre dossier à bras le corps et nous allons le résoudre dans la justice et l'égalité. Président, Oui, si nous nous sommes déplacés jusqu'ici, Et je c'est vous- que le problème là, il est sérieux. Alors, si ne faites rien du tout, alors là, président, vous allez endosser toutes les Tu responsabilités. vas faire quoi? Agostino, tu vas faire quoi? Au village, là, tu as déjà fait quoi? go. Espèce de chasseur de rats. Toi, tu peux faire quoi? En douille de première dis-le. classe. dis-le. Votre Faut nous sorcellerie parler. là, ça ne peut pas m'avoir. Moi, il me fatigue. Votre sorcellerie là, c'est pas sur moi. Moi, il me Ça, je fatigue. vous dis ça dès maintenant. N'importe quoi. Quand tu es le plus vieux ici, c'est toi qui fais des incroyable. bruits. Non, Voilà. ceux-là, je connais. incroyable. Je connais. Et alors T'asseoir. Non, il faut leur parler la vérité. Ouais, mais Ouais, faut t'asseoir, Le ça- sorcier là, tant que tu l'affrontes pas là, il va t'avoir. Ceux-là, D'accord, c'est les mais sorciers. faut t'asseoir. Regarde-moi ça là. Faut t'asseoir. Ils sont président. venus là, ils t'ont pas agressé, ils sont en train de parler au président. Président, Oui, monsieur Gaston. sachez que toute la région vous attend. Je vous remercie. Je serai au rendez-vous. Sur ce, nous allons nous retirer. Oui, Merci. foutez le camp. Foutez le camp. C'est quoi cette légèreté Non, mais là? tu te prends pour qui? Qu'est-ce que c'est cette légèreté là? Tu n'as pas honte? Des gens Non. de ta région viennent ici C'est- et tu nous Mais fais c'est honte. les sorciers, c'est ce que je te disais. Mais comme vous êtes tarés là, vous les suivez dedans. Ça, eux là, c'est des sorciers. Voilà, Diboué, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ça veut dire quoi? Au nom de répète ce que tu viens de Si dire. elle répète, tu vas me faire quoi? Mais répète-toi. Répète-toi. Yo, Go, go. Regarde-moi Oui, ça. président. Le président t'a sauvé. Ça, c'est vraiment celui-là. Huissier, Oui, président. dans ce Parlement-là, s'il y a un sorcier, c'est qui? Président, Oui. les sorciers ont toujours un chapeau. De quelle couleur? Généralement de couleur rouge, mais le plus souvent de couleur noire. Attends, de toi, quand toi on te regarde et puis on me regarde là, on sait qui est sorcier. Huissier ne répond pas. Ok, non, président, je reste straight to the point, comme les anglophones Tu le arrêtes, disent. on dirait Joker, tu peux, c'est à moi, tu veux parler comme ça. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire. Il est à 2 doigts de devenir officiellement le sosie de Samuel Eto'o. Malheureusement, ou heureusement pour lui, il est né au Niger. Ce pays, le premier producteur, je dirais, de cricket, mais surtout aussi d'uranium. Eh oui, président Mamad. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble, s'il vous plaît, ici même au Parlement du Rire, Mahaman Saoudi. Bonsoir. Oui, c'est vrai, je m'appelle Mahaman Saoudi et je viens du Niger. Bon, en fait, au Niger, on s'appelle tous Mahaman à cause du président. Mais mon nom de famille, là, ça vous dit rien? Saoudi. C'est le diminutif de l'Arabie Saoudite, mon pays d'origine. Ouais. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je viens d'une famille riche. En fait, on était tellement riches qu'on mangeait sur la même table que la famille royale d'Arabie Saoudite. Vous voyez, notre richesse est vraiment due à un métier qui est resté dans notre famille, un métier qui se transmet de génération en génération, un métier avec lequel on ne joue pas, creuser des tombes. Déjà, il faut savoir que mon arrière-grand-père, Cheikh Harouna Saoudi, a eu 2 gros contrats. Le premier, c'est la guerre d'Irak.
Vous imaginez plus de 1 million de tombes, hein? Le deuxième contrat, c'est la deuxième guerre d'Irak. Vous voyez, dans notre famille, vraiment, nous, on n'est pas dans le pétrole et autres. Non, nous, c'est creuser des tombes. Parce qu'en Arabie Saoudite, vous voyez, tout le monde est riche et tu creuses la tombe d'un riche, mon frère, tu es content. Et pour la petite histoire, récemment, on a un client, lui, il voulait être enterré dans sa Rolls-Royce en or. Et vous voyez, on était là dans son garage, il y avait toutes ses voitures préférées, Lamborghini, Ferrari. Vous voyez, et puis on a demandé à sa famille, et ces voitures-là, on ne l'enterre pas avec? Ils ont dit non, ça c'est pour les creuseurs de tombes, donc prenez. Vous voyez, c'est vraiment un métier béni. Et malheureusement, dès que Dieu te bénisse, tu as des ennemis. Vous voyez, et nous, notre premier ennemi, c'est la paix. On n'aime pas la paix. La paix, ce n'est pas bon. Regardez, même à l'école, quand on vous raconte l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre de Biafra, c'est des milliers de tombes qui ont été creusées. C'est ça qui est bon pour notre famille. Ouais, donc, c'est pour ça que nous, depuis que Donald Trump est président, nous, on est contents. Hein? En fait, vous voyez, Vladimir Poutine, c'est notre idole, quoi. Mais notre préféré, c'est Netanyahou. Vous voyez, notre deuxième ennemi, c'est la médecine. Vous voyez, regardez, en 2020, quand Covid était venu, mais nous, on était contents. Hein? Parce que c'est des milliers de tombes à creuser. Mais les gens sont allés inventer vaccins, tests Covid. Non, mais laissez notre ami travailler. Ouais, vous connaissez Ebola là? C'est notre ami. Choléra aussi, c'est notre ami. Vous voyez, notre plus grand ami là, c'est le paludisme. Vous voyez, en Afrique, le plus grand nombre de morts est causé par le palu. Et je profite de cette instance solennelle pour représenter mes sincères remerciements aux moustiques. Alors, j'aimerais vous demander un service, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Chez vous, à la maison, le soir, quand vous dormez, ne mettez pas moustiquaire, ce n'est pas bon pour le business. Merci, c'était... Président. Oui, Hussien, Oui. qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici la présence de Madame la ministre. Ah bon? Madame la ministre. Oui. C'est l'avenir. Madame la ministre, bienvenue, vous êtes chez vous ici, Madame la ministre. Ça ne saurait être autrement, Monsieur le Président. Ah ben bien sûr. Bonsoir, chers membres du bureau exécutif. Bonsoir, Madame la ministre. Nous sommes très heureux. D'accord, je ne serai pas très longue parce que je suis très pressée. Ah. Il y a un gros souci foncier dans la région de l'honorable Gou. Voilà. Alors, le président fondateur demande à ce que cette affaire soit réglée à l'ancienne. C'est arrivé à président fondateur. Bah oui. Madame la ministre, Oui. quand vous dites que nous devons régler cette affaire à l'ancienne, que voulez-vous dire exactement? Voilà. Oui, que voulez-vous Ça dire? veut tout simplement dire que cette affaire doit être réglée de façon traditionnelle. Traditionnel. Oui, oui. Vous convenez avec moi que les allocutions en français soutenues ne sont pas vraiment très accessibles pour nos populations. Et le président fondateur tient à ce que toutes les parties sortent satisfaites de cette situation. Madame la ministre, Oui. dites ça à ce perroquet qui est perché ici là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aime les gros français là. On dirait que c'est lui qui a fabriqué le dictionnaire. Un peu seulement, c'est lui qui soit les gros mots. Il faut lui parler. Go, il ne faut pas détourner le sujet. C'est dans ta région d'où viennent tous les problèmes. On ne parle pas de ça. Madame la ministre. Voilà. Vous avez une semaine pour me trouver une solution.
je suppose qu'il n'y a pas de questions ni d'objections. Non, non, jamais. Non, non. Sur ce bon travail. Merci, madame. oui. On a dit, il n'y a pas de Au questions. revoir, madame la ministre. Non, je n'avais pas entendu, il n'y a pas d'objection. Président, Oui. l'affaire là est déjà arrivée à la présidence? J'avoue que moi-même, je suis surpris, mais pas tant que ça, parce que quand je connais le casier judiciaire de l'Oliberlu qui est à côté de toi, là. Go, dis-nous tout de suite si tu as fait quelque chose de répréhensible chez toi, là. Dis-nous tout de suite. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Go, c'est le moment de parler. Hein. Tout ce que moi je peux vous demander là, c'est de prendre de bonnes décisions. Sinon, des têtes vont tomber ici. Go, c'est le moment de parler. Sinon, je ne veux pas entendre des pleurs dans mes oreilles. Ouais. Et puis quand tu dis les têtes vont tomber là, ça veut dire quoi? Si on t'attrape, tu vas dénoncer les autres, quoi. Ok, si j'ai parlé. J'ai parlé, hein. Prenez de bonnes décisions. Sinon, ça va chauffer. Ah. D'accord. On te dit que l'affaire est allée jusqu'à président fondateur. Moi, je ne veux pas que ça retombe sur moi. Hein. Je ne veux pas que ça retombe sur moi. Donc, on a intérêt à résoudre cette affaire. Et Gou, c'est toi qui dois nous dire la vérité. Président, Oui, Charlotte. je pense qu'il faut qu'il nous dise d'abord qui sont ses complices. C'est ça. Voilà. Oui, parce Dans que- un crime, il y a toujours des Ah, complices. il ne peut pas être seul, c'est pas possible. 20 millions d'hectares, c'est pas possible. Non, c'est- Et ça va nous permettre d'apprécier, de mieux apprécier les sanctions. Mieux apprécier quoi? Les sanctions. Non, toi aussi. Comment? Toi aussi. Une fripouille, un malhonnête, un voleur doit être traité comme tel. Tu as raison. Diboué, Alors, qui est quand ton même. qui est ton voleur là? Toi, Qui est ton voleur? Tu as volé quelque chose? oui. Hey, On ne dit pas de voler, tu te plains. Diboué, Les gens viennent de au loin nom comme de ça. Dieu, au nom de Dieu, toi là, tu la fermes. Ah, tu ne sais dire que ça. compris. Que la violence. Les gens m'agressent et tout ce que tu peux dire, calmez-vous, calmez-vous. C'est tout ce que tu sais dire. Espèce d'ancien. Moi, je dis, si lui là, il me parle de cette manière-là encore là, il n'y aura pas de session ici. Qui? C'est moi qui vous dis Qui? ça. Qui? C'est que vous allez passer sur mon corps. Tu parles de pour qui? continuer la session. Mais Je parle de c'est que moi. ça va pas Oui, durer. mais Gou. Honorable Gou, C'est que ça va pas durer. calme-toi. Calme-toi, ça ne sert à rien de vociférer. Est-ce que tu es un voleur? Tu es un voleur? Tu as dit quoi? Ça sert à rien de quoi? De vociférer. Mais dans vociférer, il y a veau. Oui. Or, dans voleur, il y a veau. Non. Non, non, tu es Honorable méchant. Charlotte, ce que moi je peux te dire, je ne suis pas un voleur. Mais dans ce cas, Qu'est-ce qu'il pourquoi prouve? tu t'énerves? Mais méfiez-vous. Non. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Mais pourquoi tu t'énerves donc? Pourquoi tu t'énerves? Ben, je m'énerve parce que je sais de quoi on parle. Moi, je sais, ceux-là, les sorciers qui sont venus ici, là, ceux qui sont venus faire là, moi, je connais. Non, mais si tu as volé les têtes d'un sorcier, c'est que tu es plus que sorcier. Quand même. On a qu'à se Moi, c'est respecter. le gars à Agostino qui est là-bas, là. Lui, il a échoué en ville. Comment ça? Il a échoué en ville. Il est venu se chercher en ville. Il a échoué lamentablement. Parce que toi, tu penses que Et tu as réussi. il retourne au village. Toi, tu penses que tu as réussi. Maintenant, il allait se mettre dans la confrérie de cette sorcier-là pour venir m'attaquer. Toi, tu as réussi en vie. Président, Oui. président, Oui. moi je dis, n'avalons pas les mensonges de ce malhonnête. On n'avale rien du tout. Voilà. On est là, on travaille, on va voter les lois qu'il faut. Parce qu'il faut qu'on arrête, on arrête tous ces malhonnêtes qui bafouent nos lois. C'est pas possible. Ça veut dire quoi ça? Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Non, les mais- malhonnêtes seront arrêtés. Tout à fait. Un point, un trait. Et avant cela, il faut qu'ils nous disent s'il y a des hauts gradés dans cette Diboué. affaire-là, des hauts placés. Ben tu oui, comprends, Diboué, non? c'est ça. Il ne peut pas être seul. Diboué, Qui viens. est impliqué dans cette affaire? C'est ce qu'on te demande. Oui. Venez m'arrêter. Non. Non, j'ai dit, venez m'arrêter. On te C'est dit moi. de nous dire qui est impliqué. Toi, en douille, là, tu es devenu policier. Venez m'arrêter. Regarde, des gens comme toi, là, moi, je les écrase comme des cafards. Et toi, si tu vas devenir cafard, je vais t'écraser comme ça, au sol. En douille de première classe. Continue seulement, mais tu vas voir, tu vas regretter. Président, Oui. je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'organisation pratique de comment on va faire à l'ancienne. C'est à ça que je voilà, réfléchissais. Madame la ministre a dit qu'il faut qu'on fasse ça à l'ancienne. Oui, une méthode traditionnelle. Voilà. Je réfléchissais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? Mais l'honorable Digbe a raison. C'est-à-dire que, Oui. parce qu'on tourne en rond depuis, hein, Non, le c'est à rond cause- même c'est à cause là-bas, de lui, là, oui. on c'est le tourne rond en qui est là. rond. En fait, il nous faut une date de départ.
Voilà. C'est-à-dire la date de départ et Départ puis où? Ah, tu veux qu'on aille au village, là. au village? Je sais pas. Pour résoudre ça dans là-bas. son village. Oui. Mais on va aller comment? Bah, je sais pas, en avion ou en hélicoptère. Toi, tu as tracé piste d'atterrissage dans mon village. Charlotte, il a raison. Ça fait 42 ans qu'il est élu de ce département-là. Il n'a jamais rien fait là-bas. Ah bon? Il n'y a pas de piste, il n'y a pas d'aéroport? Non. Président, C'est bizarre. et si on faisait ça ici? Ici? Dans un décor de... Vraiment, on est au village. Ici au Parlement. Oui, ici. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Hein? Ça va nous faire économiser le carburant et tous les désagréments. Oui. Surtout que Charlotte ne supporte pas les piqûres de moustiques. Ah non, non, surtout pas ça. Président, on supportes fait ça pas? ici. Ouais, je non, supporte moi, ma Il n'y a peau pas est de moustiques à fragile. Las Vegas? Ah non. Ah non, pas du tout. Ah non. Honorable Digbe, c'est une idée très brillante. Brillante comme ton crâne, là. Oui. Alors, écoutez, alors voilà, j'ai réfléchi, j'ai eu une idée géniale. Comme je suis le président, j'ai toujours des idées géniales. Voici ce qu'on va faire. Charlotte, Oui, tu président? vas t'occuper du décor. Comme a dit décor. Digbe. Oui, ça, elle est hein. forte D'accord. Voilà, tu t'occupes du décor et tout, qu'on se croit vraiment au village de l'honorable Gou. D'accord. Voilà. je vois un Ensuite, peu. toi, Digbe, tu t'occupes de toute la logistique, le transport, l'hébergement, la restauration, De qui? de toute la délégation qu'on va faire venir du village. Oui. Ils vont venir ici et puis on va résoudre le problème à l'ancienne, comme a dit la ministre. Puisque le président fondateur suit, Ah oui, on va faire comme sous là-bas, par là. comme sous ça. l'arbre à palabre. C'est ça. Voilà. Donc, faites vite, proposez-moi un devis, parce qu'on doit aller très très vite. Oui, avec les couverts et... Ouais. Ouais. Président, j'ai déjà calculé. Hein. Ça Ah. fait 70 000 Attends, dollars. je note. Oui. Oui, ça fait 70 000 dollars pour moi, pour Oui, le pour le décor. pour le décor. C'est ça. Oui. Et Oui. puis, enfin, j'ai fait... Non, j'ai déjà calculé pour toi. Ah, Ça fait ok. environ... Parce que je connais un traiteur qui est super. Hein. Ouais, ok, ok. Environ 150 000 dollars pour l'honorable Digbe. Oui, tu as bien dit. Combien, Pour le combien reste. 150 000 dollars pour lui. 150 000. C'est Le ça. traiteur, là, c'est le même traiteur Delicious Express, là? Ah oui, c'est lui. Il est bon, hein. Oui, il est très mais bon. Charlotte, c'est toi qui es derrière ça? Oui, enfin, en sous-traitance. D'accord, d'accord. On a Charlotte. Oui. Et moi. Alors, donc, 70 000 dollars. Pour le décor Combien pour toi? 150 000 150 000, donc ça fait 220 000. Non, ça ne fait pas 220 000. Il Moi, on faut a prévoir pas les imprévus. Les Oui, imprévus- Ah oui, oui. c'est important, Bon, les imprévus. je m'occupe des imprévus. D'accord. 100 000 dollars. 100 000. 100 000 moi, dollars. mais- Ouais. 100 000 dollars. Vous m'avez sauté. Donc, ça fait 320 000 dollars. Voilà. Oui, c'est ça. Non, 320 000. président. Oui. Non, et moi. Et toi, quoi? Non, mais vous avez fait le partage. Le dispatching a été fait. Mais c'est ton village. Vous savez, Charlotte a 70 000. 70 000. Non, c'est pas pour moi, hein. Bon, C'est pour la là, Digba a décoration. 150 000. Toi, tu as les divers. C'est les imprévus. Et les imprévus. Oui. Mais et moi j'ai quoi? Mais c'est ton village. Oui, mais même si c'est mon village, moi, je dois gagner. Mais Tu as gagné sacrifie-toi quoi? pour ton Tu as gagné village. quoi? Depuis on entend parler là, Oui. tu es énervé, les associés. Bon, Nous, je on ne est suis dans pas- l'organisation en fait, pratique. En fait, je ne suis pas énervé comme vous. C'est eux. Mais là où je suis là, je suis zen. Hein. Là où je suis là, au nom de je suis même plus énervé. Bon. Donc, reprenez, Charlotte, il faut reprendre le calcul. Non, c'est bon. 320 000 dollars, on a dit, les Oui, c'est ça. imprévus. Oui, oui. OK, on lui accorde des imprévus? Oui. hein. Bon, Ok, enfin, mais président, donne- ça dépend donne-lui de un toi. petit Hein. truc. Ça dépend de toi. 1000 francs. 1000 Quoi? francs. 1000 francs. 1000 francs qu'on douanait. 1000 francs 1000 francs gondouanais. Non, non, est vous n'allez d'accord. pas me faire ça. Ouais. Vous n'allez 1000 pas francs. me faire ça. Vous n'allez pas me faire ça. On va dans ton Non, village président, régler ça. président, Oui. au moins, donnez-moi 100 000 dollars. 100 Au 000. moins 100 000 dollars. 1000 francs. Hein? 1000 francs. Président. Huissier. Oui. Alors, huissier, Président. est-ce que tu seras de la délégation qui va aller au village de l'honorable Gou? Président, si vous y êtes, ben, j'y vais aussi. Ah ben voilà, Ouais. donc Tout seul, non. prépare-toi. Président, maintenant. Non, fais d'abord ton travail. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire. Ancien brouteur, il a été reconverti directement en vendeur de terrain. Oui, même si aujourd'hui il ne s'est pas écrit sur son visage, il a forcément le chapeau des vendeurs de terrain. Et malheureusement aussi, le chapeau ne rentre pas totalement dans sa tête parce que sa tête est trapézoïdale.
Un triomphe, s'il vous plaît, pour l'homme qui arrive maintenant et qui est devenu, depuis peu, professeur d'université. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Monsieur de Perpignan. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà mon chapeau de malhonnête. Eh, d'ailleurs, je ne suis pas le seul malhonnête, il y en a plein derrière moi ici. Oh, je n'en peux plus. Vraiment, aujourd'hui, je vais vous donner le cours que je donne à l'université. C'est 10 000 francs l'heure. Mais pour vous, c'est cadeau. Voilà. Je vous parle des noms de caresses. C'est important, hein, les noms de caresses, parce que dans les relations amoureuses, il y a toujours des petits noms. Hein, okay? Les petits noms, ça donne du piment dans l'amour. Voilà. Donc, il y a les petits noms comme bébé, mon coco, ma moitié, mon ange. Oui. Tout pour moi, rien pour les autres, mon peu croustillant, tout ça. Mais tout ça, ça agit dans le couple et ça réagit dessus. Voilà, donc j'ai tout ça. Voilà. Mais on va commencer par bébé parce que souvent les gens ils sont là, ils appellent leur chéri bébé, leur go bébé, mais il y a des trucs qui agissent. Tu vois? Parce que quand tu appelles ton mari bébé, ton gars bébé, un bébé il est inconscient. Il est inconscient. Donc il sort, il fait des dégâts, il fait des trucs. Son argent là, il ne sait pas ce qu'il fait avec, il dépense. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, mais si tu l'appelles bébé, c'est que tu es sa maman. Donc souvent, quand il est dehors, il se trompe de maman aussi. Hein, et puis dit non, oui, tu es infidèle, mais il y a beaucoup de mamans. Donc, on fait comment? Donc c'est ça, ça agit. Hein, maintenant, il y a les gens, et pour eux, c'est non, mon soleil. Bon, mon soleil, ça c'est la journée. Tu appelles ton gars mon soleil. La journée, il brille, mais la nuit, il ronfle parce qu'il ne fait rien faire. C'est éteint la nuit. C'est éteint. Maintenant, si tu l'appelles la moitié c'est encore mieux. La moitié parce que quand il est malade, toi aussi tu es malade. Voilà. Et puis les gens qui s'appellent ma moitié, là, ils sont dans les quartiers précaires là. Ils ont les mêmes problèmes. Quand monsieur est malade, madame est malade. Hein, okay. Par exemple, tu vois, il y a les quartiers. Vous, dans un quartier où c'est un okay. Voilà. Et puis, il y a les gens, ils appellent leur chéri Coco. Bon, Coco, quand même, Coco c'est dur. C'est dur. Donc le gars il est dur, il ne sort pas l'argent. Tu as vu, sa main est dure. Sa tête est dure. Okay. Tu appelles Coco, il est dur. Tout ce qu'il peut faire, c'est quand vraiment c'est chaud, il peut se casser la tête pour te donner à boire. Voilà, ça c'est Coco. Voilà. Maintenant, ceux qui disent tout pour moi, rien pour les autres. Est-ce qu'en amour, on peut être aussi avare, tout pour moi, rien pour les autres? Pourquoi tout pour toi et puis rien pour les autres? Et ça, c'est les gens, tellement ils vivent leur amour, maintenant quand ils sortent dehors, ils ne peuvent plus parler d'amour aux autres. Ils sont devenus maintenant conseillers matrimoniaux. Tu sais, l'amour, il faut faire comme ça. Quand quelqu'un vous dit non, tu sais, dans le foyer, c'est comme ça, c'est qu'on appelle tout pour moi. Okay. Voilà. Maintenant, il y a les gens aussi. Non, ça, c'est les lasses. Mon ange. Mon ange. Mais toi, tu es assis là. Tu appelles ton gars mon ange. Et toi, en tant que c'est un féticheur, mon ange. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Dieu lui-même là, quand Dieu lui-même entend ça là, est-ce que lui là c'est un ange? Quelqu'un qui est féticheur, les marabouts. Mon ange, c'est mon ange. Bon, un ange doit avoir des ailes. Voilà. Mais ton ange n'a pas d'ailes. Et puis c'est les gars, le gars qu'on appelle ange, de toute façon, ils sont collants. Partout, il est là. Parce qu'il agit comme un ange gardien. Donc on soit tout ça, partout tu vas. Ton ange, le gars me surveille. Mais tu l'appelles comment? Mon ange. Maintenant, ceux-là, eux, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mon pain. Ça, c'est mon pain croustillant. En temps, j'oublie que le pain, il y a différents pains. Maintenant, tu appelles ton mari, mon pain. Donc, c'est ta belle famille qui est boulanger. Tu vois, tu as vu? Ouais. Bon, donc ça veut dire que si moi tu m'appelles mon père, tu es en train d'insulter mes parents. Ouais. Bon, mon pain, toi aussi tu es là, oui bébé, mon pain. Hey. Et puis quand les sorciers maintenant vont venir t'attaquer, parce que les sorciers aussi mangent pain. Voilà. Et ils mangent pain. Maintenant, il y a les gens aussi, voilà, toi, ton mari, il a 70 ans, tu l'appelles mon pain croustillant. Ça, c'est pain Godio. Hey,
pain Godieu là, c'est bon, hein? C'est dur. Maintenant, quand tu appelles le pain où? Et puis un jour, les sorciers aussi, ils viennent manger pain. Donc moi, ou bien si toi, monsieur, toi, si madame t'appelle mon pain, toi aussi, il faut l'appeler brochette. Comme ça, là. Comme ça, quand il t'appelle mon pain, tu dis brochette. Et puis quand tu l'apprends, tu mets comme ça fait sandwich. Là, si la sorcière veut bouffer quelqu'un, on bouffe vous deux. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec DG Roland du Bénin, Maman Saoudi du Niger, de Perpignan. Et dans le rôle de Madame la ministre Edwige Kwame, la délégation du village de Gowou, il y avait Zoudao, Gaston Jupon et Agostino. Et bien sûr, mesdames et messieurs, il y avait Willy Dombo, lycée du Parlement du Rire, le soldat Sandra Dao et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Dick Le Cravate, Charlotte Tamak et Michel Gowou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est sur Canal+ Pop. Bonsoir.